Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, je voudrais rendre hommage d'abord à Pierre-Alfred Grondin, jeune jockey d'obstacle qui était prometteur et un accident de la vie, un accident de santé a fait qu'il s'est envolé. Donc mes condoléances à son entourage, et on a eu en ce jour d'une journée mondiale normalement du cheval, on a eu la tristesse aussi d'apprendre la mort d'un crack. Fedo Seven, le cheval de Jean-Michel Bazir, avec les Seven élevage Bazir, qui avait gagné, on s'en souvient de façon heureuse, un certain prix de Belgique. Eh bien, un bonhomme nous manque, un grand cheval nous manque en ce vendredi soir. Bien, c'est dur de faire la transition. On va aller ce samedi à Enghien avec l'écurie Bijon qui est bien armée avec ses deux représentants. À mon sens, le 12, Jag Offer peut l'emporter puisqu'il a pris l'habitude maintenant de gagner. Les deux dernières fois, il tente la passe de 3. Il semblerait qu'il en ait largement les moyens. Et puis le 13, Jacob Ludois, mené par Benjamin Rochard, homme en forme. L'engagement est bon, le cheval est au top, donc normalement, tout va bien. Le 11, Gideon Street, alors lui, il est délicat surtout au départ. Il faut espérer qu'il parte sur la bonne jambe. S'il enclenche et s'il trotte tout de suite carré, ce numéro 11, avec Gabriele Gelormini, va faire l'arrivée parce que c'est un bon cheval. Et puis le 4, Yannick Derevan, me plaît bien. Sa dernière course, où il affiche un joli chrono, m'a beaucoup plu. Il vient de gagner, le moral est bon. Et il doit répéter pour un entraîneur qu'on voit pratiquement jamais dans les quintets. Pour lui, courir un quintet, c'est comme courir le prix d'Amérique. Alors je lui souhaite que du bonheur avec son petit chouchou, le numéro 4, Yannick Derevan. J'aime bien le 3, Jamais, parce qu'on a pris l'habitude de mettre toujours Éric Raffin sur nos tickets. Ce 3, entraîné par Bondo, vient de bien courir. Il semble qu'il soit de taille à disputer la bonne arrivée. Mais avec lui, ce n'est jamais un coup sûr. Il fallait que je vous le fasse. Le 5, Junior Angel. Eh bien, ce petit ange peut s'envoler comme à sa bonne habitude. Avec lui, on est tranquille. Cette année, 4 courses, 4e, 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 4e. Donc, on tient le pari qu'il va finir 4e. Bien, c'est pour ça que je le mets un peu bas, parce qu'il va finir 4e dans l'espoir de vous donner le quintet dans l'ordre ou le quartet plus dans l'ordre, parce qu'on sait que ce numéro 5 va finir 4e, vous l'avez compris. Le 10, Jardiland, ex-cheval mystère de Jean-Marc, eh bien, c'est un cheval de qualité. L'entraîneur Bijon, doublement représenté, estime que les deux ont une chance. Il confie son cheval à Alexandre Legrand à Brivard. Donc normalement, ce Jardiland devrait vous permettre d'acheter quelques fleurs pour garnir votre jardinière ou votre jardin. Il est temps de planter, hein, parce que l'été est là. Et puis, il y aura une surprise, comme ce vendredi soir, on a eu droit encore un Black Friday. Eh bien, je tente un cheval qui est annoncé par mes confrères à 30 contre 1, qui est le moins cité des chevaux par la presse spécialisée. 1 point, Wine Point, comme à l'Eurovision pour la France. Wine Point, c'est pour ça qu'on gagne jamais la France l'Eurovision, sauf au moment de Marie-Myriam. Et quand Marie-Myriam a gagné l'Eurovision, j'étais devant ma télévision avec mes parents, donc je m'en souviens. Depuis, rien à l'Eurovision. Bon, Wine Point pour ce numéro 1, Giranzo, mené par Franck Nibard. Eh bien, je pense que s'il y a une surprise, elle viendra de ce numéro 1.